Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus à cette vidéo. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, nous allons commencer dans un instant. Alors de partout où vous êtes, veuillez vous connecter, faire part à vos amis autour de vous, partager la diffusion et soyez prêts à recevoir quelque chose que le Saint-Esprit a prévu pour vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Il se fait très tard ici, en Inde, où je me retrouve actuellement à Bangalore, de retour de Kerala. Et venez très nombreux, très nombreux, très nombreux. Nous allons passer un moment spécial dans la présence de Dieu avec la parole de Dieu. Alors venez très nombreux. Je sais que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Voilà, le nombre de ceux qui sont en ligne est en train de s'accroître à une très grande vitesse. Voilà, Alex, content de te voir. Là, je vois les amoureux du charismatique, ils sont très nombreux déjà. Venez très nombreux, très très nombreux. Dieu veut nous visiter. Dans une minute, je commence le message directement. Voilà. Depuis Paris, merci. Vous m'écrivez d'où êtes-vous? D'où est-ce que vous m'écrivez? Très nombreux. Écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi. Vous êtes d'où? Vous m'écrivez d'où comme ça? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je suis en Inde, à Bangalore. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle ville? J'aimerais bénir votre ville. Vous saluer également. Dans la minute qui suit, je commence directement le message. Voilà. Sans beaucoup de transition, nous commençons directement car nous commençons en retard aujourd'hui. Voilà. Dieu te bénisse. Oh, c'est bon, Dieu le dit, tu dois un peu te reposer. Le repos, pour moi, doit être bien mérité. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Et il ne faut pas beaucoup plus se reposer que de travailler. Donc, même la récréation à l'école ou le temps de pause à l'université ne prend pas plus de temps que le temps du travail. Donc, voilà. Nous travaillons, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ça, c'est mon slogan. Voilà. J'essaie de trouver le temps pour le repos, mais là, il y a beaucoup à faire et on n'a pas le droit de se reposer comme si on avait déjà accompli quelque chose de signifiant. Bruxelles, merci depuis Nice, Dieu vous bénisse. Donc j'attends qu'on arrive à 200 et je peux commencer. Venez très nombreux. J'aimerais qu'on commence directement le message depuis Paris. Soyez les bienvenus, les bienvenus, les bienvenus. Bonsoir, 13 avril. À partir de l'Ukraine, je serai en Ukraine bientôt là. Nous allons vous donner les détails déjà. Nous serons en Ukraine et en Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Soyez bénis à Abidjan en particulier. Voilà. Ok. D'accord, on va commencer. D'accord, on va commencer. Prions. Père, merci de bénir ta parole, de nous éclairer par ton esprit, de nous oindre par ta puissance et de transformer nos vies à l'huile de ta parole et à l'attouchement de ta présence. Alors que nous suivons ce message, laisse que cet enseignement ait un impact non seulement dans la vie de ceux qui suivent maintenant, mais dans la vie de ceux qui vont suivre après. Je te promets la gloire et l'honneur pour tout ce que tu vas accomplir, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a donc diversité de dons, mais le même Esprit. 1. 2. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 2. 3. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je vais lire un dernier texte dans le livre de Galates, épître de Paul aux Galates,
chapitre 5. Il est écrit à partir du verset 22. Galates 5, à partir du verset 22. Il est écrit ce qui suit. Mais le fruit de l'esprit, soulignez bien, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, marchons aussi selon le Saint-Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Alors ce soir, j'aimerais établir, ou bien aujourd'hui, j'aimerais établir quelques vérités fondamentales sur les dons spirituels. Voilà, nous sommes à la fin de nos 40 jours de jeûne et prière. Nous avons commencé depuis le mois dernier et nous allons clôturer ce vendredi. Alors ce vendredi, on aura un programme spécial sur Internet et j'aimerais que vous restiez connectés. Nous allons avoir un temps de prière. Nous allons avoir un temps fort de prière, un temps fort de prière et un temps fort prophétique. Nous allons donner la pensée de Dieu parce que nous clôturons les 40 jours ce vendredi 17. Alors il nous reste 3 jours. Alors j'aimerais prendre d'abord le temps de poser quelques vérités fondamentales sur la thématique, la restauration des 9 dons spirituels dans l'Église. Notre grand thème de Hanouka 2017, de notre 40 jours de jeûne et prière annuel, est sur la consécration et la glorification du sanctuaire. Parce que nous avons estimé qu'au début de l'année, nous devons nous dédier à nouveau à Dieu, nous devons sanctifier le sanctuaire, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Et nous avons accepté de nous positionner pour recevoir la gloire, être restaurés dans tous les domaines de nos vies, notamment dans le domaine de la gloire de Dieu. Mais il y a un domaine dans lequel Dieu veut restaurer, vous restaurer votre église locale, restaurer l'église corps de Christ en général, c'est dans la dimension des dons spirituels. Alors, je vous partage quelque chose dans lequel j'ai eu à fonctionner pendant 20 ans déjà. Je vous partage quelque chose que j'ai eu à expérimenter avec beaucoup d'humilité. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'avait dit par une prophétesse qui est au Canada, il m'avait dit, Joël, je t'utiliserai dans tous les 9 dons spirituels. Alors, je ne savais pas de quoi il s'agissait, parce que l'Esprit donne aux uns et aux autres, comment il peut donner à une seule personne tous les 9. Anyway, et j'ai rendu à Dieu toute la gloire pour cela. Et par la grâce de Dieu, durant toutes ces années, j'ai expérimenté personnellement tous les 9 dons spirituels, dans ma vie chrétienne, mais aussi au travers de mon ministère. Et j'avouerai, que tous les dons spirituels n'ont pas été manifestés au même moment, c'est-à-dire il y a d'autres dons qui ont été manifestés au début, qui ont été plus présents, d'autres qui ont été plus présents au milieu, d'autres, c'est actuellement que je commence à les expérimenter beaucoup plus. Deuxième chose, je n'ai pas expérimenté tous les dons spirituels dans les mêmes lieux. Il y avait comme dans certains endroits, à cause d'un certain besoin, où Dieu me permettait d'expérimenter d'autres dons spirituels qui avaient, pendant une certaine période, beaucoup plus d'emphase que d'autres dans lesquels j'avais opéré au préalable. Donc, tu peux avoir plusieurs dons, mais les dons que Dieu te donne ne se manifesteront pas tous de la même manière au même endroit et à la même saison. Parce que Dieu répond toujours aux besoins de son peuple en permettant aux dons d'être manifestes. Donc, ça c'est important que vous devez savoir. Donc, il y a des dons que vous n'avez pas perdus, d'autres dons qui ne sont pas partis, d'autres dons que Dieu n'a pas retirés. Les dons et les grâces de Dieu ne sont pas... voilà, Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Quand il te donne quelque chose, il ne répond pas. Le don que tu as est toujours là, mais souvent il n'est pas manifeste. 1, à cause du péché. 2, à cause du manque d'exercice. 3, à cause du manque de foi. Il y a des gens comme ça, Dieu lui donne un don de guérison, mais parce qu'il n'a pas la foi de prier pour les malades, il ne voit pas de guérison. Après, il s'est dit, Dieu, tu m'avais dit que tu m'as donné un don de guérison, je ne vois rien. Non, tu dois prier pour les malades pour voir ce don être manifeste. Il y a des gens qui ne voient pas les dons être manifestes. 1, à cause du péché, parce que le péché éteint l'esprit. 2, à cause de la saison, parce qu'il y a certains dons que Dieu manifeste plus dans certaines saisons. 3, dans certains endroits. Et 4, à cause du manque de foi. Tu reçois une parole de connaissance, mais si tu n'as pas la foi de libérer, tous les dons se manifestent par l'amour et par la foi. Ok? Alors, par la foi, tu reçois une parole pour quelqu'un, tu sens que la personne que tu regardes est mariée et qu'elle a
et qu'elle n'a pas encore d'enfant et ça fait 3 ans. Mais tant que tu n'as pas sorti ça de ta bouche, tu ne sauras pas que tu as le don de la parole de connaissance. Pourquoi? C'est tout simple, parce que tu n'as pas eu la foi de manifester cela. Donc là, c'est juste en guise d'introduction. Beaucoup de gens souffrent en cette saison. Dieu, je ne vois pas certaines choses, je ne vois pas certaines choses. Un, c'est à cause du péché. Le don est toujours là, mais ton péché a attristé le Saint-Esprit. Deuxièmement, à cause du lieu. Troisièmement, à cause du temps. Et quatrièmement, à cause du manque de foi. Beaucoup de gens, quand on prie pour eux, vous allez voir, ils sentent le feu dans les mains. Oh, 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 oh. Mais après ça, tu ne peux pas savoir que tu as un don tant que tu ne l'as pas manifesté. Vous voyez un peu? Tu ne peux pas savoir que tu as le don d'interprétation de langue si tu ne prends pas l'hardiesse, le courage de pouvoir interpréter ce que tu entends de quelqu'un sortir de sa bouche en termes de message contenu dans un langage céleste. Vous voyez un peu? Donc tous les dons se manifestent par la foi. Et beaucoup de gens veulent qu'on leur dise des principes compliqués. Pourtant, leur problème, c'est qu'ils ne veulent juste pas exploiter, exprimer, sauter, manifester ce que Dieu les a donné. Donc, quand on parle de peur, la peur, c'est le manque de foi. Voilà. Donc, le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et Jésus a dit à ses apôtres, pourquoi avez-vous eu peur? Ok? Pourquoi avez-vous eu peur? Parce qu'ils ont manqué de foi. Parce que la vraie foi, l'amour vrai, bannit la crainte. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Okay? C'est la peur qui vient avec les doutes et ainsi de suite. Et ça, c'est biblique. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais d'abord, en guise d'introduction, poser certaines bases qui sont très importantes, que vous devez savoir. J'aimerais poser les bases qui nous permettront de pouvoir comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans 2 dimensions. Autant que la colombe a 2 ailes, autant qu'une paire de ciseaux a 2 lames, autant que l'homme n'est pas unijambiste, il est bijambiste, autant aussi que le Saint-Esprit se manifeste dans 2 dimensions essentielles. Il se manifeste, il s'exprime. Le Saint-Esprit est invisible. Sa caractéristique, c'est qu'il est saint. Et deuxièmement, il est esprit. La sainteté, c'est sa nature. L'esprit, excusez-moi, la sainteté, c'est son identification. Mais le fait qu'il soit spirituel, c'est sa nature. Dieu est esprit, Jean chapitre 4. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Donc il est le Saint-Esprit. Ok? Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Quand il habite en nous, on le voit s'exprimer ou se manifester dans 2 dimensions. Un, dans la dimension de la manifestation du fruit de l'esprit, et deuxièmement, dans la manifestation des dons spirituels. Ok? On va aller. Let's go. Alors, vous devez savoir qu'il y a une différence entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Et si j'aimerais préciser, la Bible ne parle pas des 9 fruits de l'esprit. Même si on parle de 9 mots lorsqu'on parle du fruit de l'esprit. Mais il n'existe pas 9 fruits de l'esprit. Beaucoup de pasteurs font cette erreur. Ils vont dire aux gens, voilà, il y a 9 dons spirituels pour être équilibrés avec 9 fruits de l'esprit. Il n'existe pas 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit n'existent pas. La Bible est claire, elle dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour. Ensuite, on commence à parler de la patience, la douceur, la joie, la tempérance, et ainsi de suite. Ok? Donc, il existe 9 dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12, mais il n'existe pas 9 fruits de l'esprit. Il existe plutôt le fruit de l'esprit. Ok? Et lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok? Sinon, on aurait dit, mais les fruits de l'esprit sont. On parle du fruit de l'esprit. Il semblerait qu'il y a un fruit en Amazonie dont j'ai oublié le nom. Ce fruit, lorsque vous le cueillez de son arbre et que vous le mangez, ce fruit est extraordinaire parce que ce fruit contient en lui le goût de plusieurs fruits à la fois. Donc, comment activer les dons? Excusez-moi, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'enseigner. Donc, allez-y étape par étape, ok? Ok? Donc, numéro 1, voilà. Je vais essayer de rester concentré. Voilà. Suivez le message, ne posez pas des questions qui vont nous sortir, parce que c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler. Alors, il y a des gens qui veulent directement aller à comment activer. Allez-y, step by step. Alors, ce fruit, quand vous le mangez, vous allez avoir le goût de l'ananas, de la mangue, de beaucoup de fruits en même temps.
En fait, c'est exactement comme ça que se retrouve ce qu'on en appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est un seul fruit, mais avec beaucoup de goût à l'intérieur. Ok? C'est un seul fruit, mais avec plusieurs goûts, mais avec plusieurs dimensions. Le seul fruit de l'esprit qu'il y a, c'est l'amour, mais dans plusieurs facettes. La joie, la paix, la foi, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. C'est un seul fruit, mais avec plusieurs goûts. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit exprimant le caractère de Christ au travers de nous. Que veut dire le caractère de Christ? Beaucoup de gens, je les entends dire, le caractère de Christ, il faut avoir du caractère. Je le dis toujours, Dieu ne nous a pas appelés à avoir du caractère, mais à avoir le caractère de son Fils. Donc, il y a des gens qui pensent qu'avoir du caractère, c'est être un homme de Dieu calme, serein, qui ferme toujours les yeux quand il prie. Sur les affiches, il est toujours un peu sain, un peu rigide, un peu radical, un peu non. Avoir du caractère, ce n'est pas ça. Ne confondez pas le tempérament des gens avec le caractère de Christ. Ne confondez pas le caractère que les gens se sont bâtis avec le caractère de Christ. Parce que ton caractère ne vaut rien tant qu'il ne ressemble pas au caractère du Fils de Dieu. Dans le tempérament de certaines personnes, il y a des gens très agités, très sanguins, très olé olé, très faisant rire à tout le monde, très humoristes. Ça ne veut pas dire que la personne est immature, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de base, ça ne veut pas dire que la personne n'exprime pas une certaine dimension de sagesse, de maturité, d'âge et ainsi de suite. Non. Il y a des gens qui sont calmes mais qui sont immatures. Mais il y a d'autres gens qui sont agités et humoristes. Vous allez les voir peut-être à la limite un peu complaisantés en tant que chrétiens, mais qui sont plus matures. Parce que la maturité, c'est avoir le caractère du Christ. Et le caractère du Christ, ce n'est pas être calme, serein, dur, méchant lorsque tu prêches. Non, le caractère du Christ, c'est l'amour. Oui, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a des gens qui ont plus d'amour en étant agités que des gens qui n'en ont pas en étant très calmes. Ils donnent l'impression d'être mature, d'être âgé, d'avoir l'expérience dans les choses de Dieu. Là, c'est le caractère qu'ils se sont formés eux-mêmes. Mais ce n'est pas le caractère de Christ. Dieu n'a que faire de votre caractère tant qu'il ne ressemble pas au caractère de Christ. Il y a des gens comme ça. Non, il faut l'onction, mais il faut aussi le caractère. De quoi parlez-vous quand vous pensez au caractère? Vous pensez que c'est être dur, être discipliné? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Ne pensez pas que c'est ça. Il y a des évangélistes maintenant qui sont au Brésil travaillant dans les plages avec des femmes à moitié nues. Donc si tu penses que avoir du caractère, c'est de ne pas sortir et de ne pas être exposé à des femmes qui sont mini-jupes, alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Est-ce que je veux dire qu'on doit suer nos yeux pour rien? Non. Mais je veux seulement dire que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas dans ce que tu veux donner aux gens comme impression que tu es ou que tu es capable de faire. Non. Le caractère de Christ, ce n'est pas la tempérance. En fait, ton tempérament. Il y a des gens qui sont des sanguins, il y a des gens qui sont des mélancoliques, il y a des gens qui sont des flématiques, il y a des gens qui sont des colériques. Il y a des gens comme ça, des sanguins, ils sont trop émotionnels alors. Vous voyez un peu? Mais ce sont des personnes qui aiment Dieu profondément. Pierre, Dieu a confié l'Église à Pierre parce que Pierre l'aimait. Il n'a pas confié ça à Jean. Jésus aimait beaucoup Jean, mais il n'a pas confié à Jean son Église. Il a confié à Pierre parce qu'on ne confie de grandes responsabilités qu'à celui qui nous aime, pas à celui que nous aimons. Comment? Ok, ça c'est une autre histoire. Alors, le caractère de Christ, c'est ça le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsqu'un chrétien marche dans l'amour, on le voit par ses expressions. La joie, la douceur, la tempérance, la fidélité, la bonté, la bénignité, la patience, et ainsi de suite. Ok? Donc, le fruit de l'esprit, il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais with many tastes. Ok? C'est l'amour qui est le caractère, qui est l'expression de la maturité, le don, le caractère de Christ au travers de nous. Et j'aimerais faire une parenthèse que je vais fermer. En général, Dieu grandira le fruit de l'esprit au travers de vous, dans toutes ses facettes, en vous exposant souvent au contraire de ce que représente cette dimension du fruit de l'esprit qu'est l'amour. C'est-à-dire, des fois, quand Dieu veut grandir en toi la joie, la dimension du fruit de l'esprit de la joie, il va permettre à ce que ton cœur ta vie passe par des temps où toutes les situations sont organisées autour de toi pour te rendre triste, où tu peux être extrêmement triste. Quelqu'un m'entend? Tu es vraiment triste. Mais lorsque tu décides par l'amour que tu as pour Dieu, de demeurer dans la joie
laisse-moi te dire, dans le temps de tristesse, la dimension du fruit de l'esprit de l'amour va augmenter encore de la dimension de la joie. Pourquoi? Parce que tu étais exposé au contraire et tu n'as pas réagi conformément à ceux qui étaient devant toi. Mais tu as laissé Christ s'exprimer au travers de toi. Par exemple, tu rentres à la maison. Moi ça m'arrivait avec mon petit frère, maintenant qui est déjà serviteur de Dieu, Junior, qui est à Cape Town. Des fois, moi, j'étais embrassé dans le ministère depuis. Lui, il continue avec ses émissions de rap. Et des fois, il allait en boîte avec ses copines. Et des fois, je préparais mes habits, les faibles vêtements que j'avais à la maison. Et on était dans les temps, on était très pauvres en famille. Papa était mort. On passait par des temps horriblement difficiles. Alors, des fois, je rentrais à la maison comme ça après l'église. Et lui, il n'allait pas à l'église. Et il va prendre tous mes habits, il va porter mes habits. Et il va aller en boîte. Et il revient le matin comme ça, tu regardes dans sa poche. Tu vas voir vraiment des choses très compliquées. Et plus d'une fois, j'ai failli me fâcher et le gifler ou me battre ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir des fois le Saint-Esprit en toi te dire c'est maintenant le temps pour toi de pouvoir aller au-delà de ce qui se présente devant toi. Parce que nous les bègues, nous sommes très en colère, nous sommes très colériques et très impulsifs. Alors, voulant me fâcher à mort, chaque fois que j'ai pris la décision et j'ai fait le choix de ne pas céder à la colère, parce que celui qui est en colère ne fait pas ce qui est juste devant Dieu, dit la parole de Dieu. Et Dieu nous exige de ne pas dormir avec notre colère, afin que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Chaque fois que je décidais de me maintenir, de me contenir par le Saint-Esprit, je permettais au fruit, à la dimension du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, dans sa dimension de la tempérance, de la maîtrise de soi, de grandir en moi. Donc, chaque fois que Dieu voudra grandir le caractère de son Fils en vous, il vous exposera à des situations très contraires, à plusieurs facettes du fruit de l'esprit. Et chaque fois que vous prendrez la décision, vous m'entendez, vous prendrez la décision de surmonter cela, vous allez grandir dans votre nature de ressembler à Christ. Vous allez grandir à la stature parfaite de Christ. Vous allez grandir à la nature parfaite du Fils de Dieu. Tu vas même voir des fois où tu fais du bien aux gens, tu aimes les gens. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, hein. Je ne me victimise pas, mais j'ai fait du bien à beaucoup de gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Et des fois, tu te dis, Seigneur, j'ai envie de me venger, de faire du mal. J'ai aussi des armes entre mes mains pour pouvoir détruire ces personnes. Mais des fois, tu te rends compte que c'est Jésus qui doit être vu en toi. Parce que Romains 8, verset 29 dit, 29 précisément dit, car nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu ne t'a pas prédestiné. En fait, la plus grande œuvre du Saint-Esprit en toi, c'est d'accomplir la prédestination de ta vie. Et la plus grande destinée que tu as, ce n'est pas d'être riche, d'être beau, d'être belle, d'être un grand homme de Dieu, un grand prophète, une grande prophétesse, non. La plus grande prédestination de nos vies, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Parce qu'en étant face à face avec lui, nous sommes changés en la même image que lui, par le Seigneur l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est celui qui travaille l'image de Jésus-Christ en nous tous les jours. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit, sa plus grande œuvre, c'est de vous emmener à ressembler à Christ. La plus grande œuvre du Saint-Esprit dans l'Église corps de Christ, c'est d'emmener l'épouse à ressembler à l'époux. C'est exactement ça. Afin que tel il est, tel que nous puissions l'être aussi. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, quand vous regardez la femme, vous vous dites, oh, mais tu ressembles à ton mari? C'est pas possible. Comment tu peux ressembler à ton mari comme ça? Et pourtant, ils n'ont peut-être pas le même teint, ils n'ont peut-être pas les mêmes formes de nez, ils n'ont peut-être pas le même visage, ils n'ont peut-être pas la même taille. Mais à force d'être ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Et tu te dis finalement, comment madame, tu peux ressembler à ton mari? Même ça arrive souvent même aux fiancés. Vous ressemblez trop. Pourquoi? Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de t'emmener à ressembler à ton mari. Le but du Saint-Esprit dans l'Église, c'est d'amener l'épouse Église à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça le but. Et Jésus-Christ, dans la plénitude de ce qu'il est manifesté par la plénitude de l'œuvre du Saint-Esprit. Par le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire par le caractère, l'amour, par toutes ces manifestations du fruit de l'Esprit. Ok? Là, c'est le caractère de Christ. La façon dont Christ est. Christ parle, Christ pense, Christ réagit. Ok? Et deuxièmement, le même Saint-Esprit qui exprime l'autre dimension de la personne de Jésus-Christ. Il manifeste la puissance de Jésus. Comment? Il manifeste les capacités de Jésus par ce que l'on appelle les dons spirituels.
ou bien les dons de l'esprit, ou bien encore les manifestations de l'esprit. Parce qu'au fait, dans 1 Corinthiens 12, on ne parle pas des dons spirituels comme étant des dons spirituels, non. On parle de cela comme étant, mais les manifestations de l'esprit ont été données pour l'utilité commune. Les manifestations de l'esprit. Enfin, les dons spirituels sont ce qu'on appelle les manifestations de l'esprit. En d'autres termes, les manifestations de l'esprit sont les dons de l'esprit et sont les dons spirituels, ou les 9 dons spirituels dont nous sommes en train de parler durant ces 4 jours. Vos vies ne seront plus jamais comme avant. Suivez-moi très bien. Et on parle des manifestations. En grec, c'est le mot phanérosis. Je vais vous décrire ce mot demain. Phanérosis, qui parle de flash, de quelque chose de flash, voilà, de scintillant, de flash, de manifestation. Phanérosis a été utilisé plusieurs fois en grec dans le Nouveau Testament pour parler comme de l'apparition de Christ, de la manifestation du Christ, de la révélation, ainsi de suite. Ou bien d'une illumination que quelqu'un a eue en un certain temps. Phanérosis, c'est comme les flashs de l'appareil photo. Ok? Donc, quand on parle des manifestations de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu est invisible. Ok? L'esprit de Dieu est invisible. Mais il s'exprime en nous menant l'image de Christ au travers de nous, par la nature de Christ, par le fruit de l'esprit. Et cela prend le temps parce qu'un arbre peut pousser, mais les fruits prennent du temps pour se manifester. Ok? Voilà pourquoi, des fois, quelqu'un peut être converti aujourd'hui, mais il continue encore à fumer, il continue encore à faire beaucoup de choses, il continue à être en colère, il continue à insulter. C'est normal parce que le fruit peut prendre du temps pour s'exprimer. Ok? Mais les dons, ce n'est pas le cas. Les dons, à peine être rempli du Saint-Esprit, à peine avoir reçu le Saint-Esprit quand tu as reçu Jésus en toi, que les dons peuvent commencer à se manifester quand tu es baptisé de l'Esprit, que les dons peuvent commencer déjà à se manifester. Le fruit prend le temps, mais en général, les dons ne prennent pas le temps. Voilà pourquoi certains, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en langue. Acte 2, acte 10, acte 19. Ok? Donc, quand on parle maintenant du... Thank you, Jesus. Quand on parle maintenant des manifestations de l'esprit, on parle maintenant des dons de l'esprit, ou bien que l'on appelle autrement les dons spirituels. Alors, quand on parle de flash, phanérosis, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui sont permanentes, ce sont des choses qui sont comme des flashs, qui ne se manifestent pas forcément de la même manière tout le temps. Ce sont des flashs, ok? Ce sont des flashs, ça se manifeste souvent, pas de la même manière, ok? On appelle ça les phanérosis. Excusez-moi, on appelle ça les phanérosis. Phanérosis. Alors, j'aimerais mettre un petit équilibre entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Vous devez savoir que les dons spirituels manifestent les capacités de Christ. Ok? Les dons spirituels manifestent les capacités de Christ, la puissance de Christ. Mais le fruit de l'esprit manifeste la nature de Christ. De nature, il est amour, car Dieu est amour. Mais les dons spirituels ou les manifestations de l'esprit manifestent les capacités, les habiletés, parce que chaque don spirituel répond à un besoin spécifique dans l'Église. Il n'y a aucun don spirituel manifeste qui est pour son propre bien. Never. Il n'y a aucun. Tous les 9 dons sont les dons de réponse, sont les dons sont les dons accordés pour accorder des solutions. Ok? Alors, le fruit de l'esprit manifeste la nature de Christ, mais les dons spirituels manifestent les capacités de Christ. Deuxième chose. Le fruit de l'esprit manifeste le travail de Dieu en toi, mais les dons spirituels manifestent le travail de Dieu au travers de toi. Voyez-vous, quand les dons spirituels se manifestent, on voit ce que Dieu fait au travers de toi. Mais le fruit de l'esprit manifeste le travail que Dieu a fait en toi. Les dons spirituels, en général, explosent l'Église dans la louange. Mais le fruit de l'esprit manifeste la profondeur de l'adoration. Les dons spirituels élèvent Dieu, ok? Parlent de Dieu. Les dons spirituels parlent de Dieu. Mais
le fruit de l'esprit parle de toi. En général, quand les dons se manifestent, tout le monde dit « Waouh, ça c'est Dieu qui l'utilise ». Mais le fruit de l'esprit parle de toi. Révèle exactement si tu as été travaillé, brisé, taillé ou pas. Les dons spirituels manifestent ta hauteur en Dieu. Mais le fruit de l'esprit manifeste ta profondeur en Dieu. Les fruits de l'esprit manifestent combien Dieu peut t'utiliser. Mais le fruit de l'esprit manifeste combien Dieu t'a conquis. Comment? Je répète. Les dons spirituels manifestent combien Dieu peut t'utiliser. Mais le fruit de l'esprit manifeste combien Dieu t'a conquis. Combien Dieu t'a conquis. Un homme qui agit dans les dons spirituels, ce n'est pas un problème, Dieu l'utilise. Mais un homme qui est basé dans le caractère de Christ, on voit combien Dieu l'a conquis. Parce que c'est certainement quelqu'un qui a été brisé, qui a été taillé, qui a été façonné et qui a laissé Christ être vu au travers de lui, malgré les multiples occasions qu'il a eues de se manifester lui-même, ses opinions, ses pensées et ses actions. Ok? Les dons spirituels manifestent le lion de Juda. Mais le fruit de l'esprit manifeste l'agneau de Dieu. Ok? Parce que quand on voit le lion, on voit l'autorité, on voit le pouvoir, on voit l'action. Mais quand on voit l'agneau, on voit le sacrifice, on voit l'innocence, on voit le silence. Autre chose, les dons spirituels attirent les regards vers toi. Ok? Mais le fruit de l'esprit attire les regards vers Dieu. En fait, les dons spirituels parlent de Dieu, mais le fruit de l'esprit parle de toi, de ce que Dieu a fait en toi. Quelqu'un est avec moi? Le fruit de l'esprit parle du lion, les dons spirituels parlent du lion et le fruit parle tout simplement de l'agneau. Et nous avons besoin de ces deux dimensions. Deux dimensions, on a besoin du lion et de l'agneau parce que c'est le lion et l'agneau qui est celui qui a sauvé l'humanité. Jean pleurait dans l'île de Patmos et il a entendu une voix qui l'a dit. Et cette voix lui a dit clairement et ouvertement. Cette voix l'a dit, retourne-toi et voici l'agneau de Dieu. Quand il se retourne, il ne voit pas, quand il se retourne, il ne voit pas, on le dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand il se retourne, il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau. Ok? Et c'est lui qui a ouvert le livre de vie, qui a rompu les 7 sceaux. C'est le lion et l'agneau. C'est la même personne annoncée comme un lion, mais vue comme un agneau. N'est-ce pas qu'il est annoncé comme un lion? Oui, tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé un sauveur, un libérateur. Mais les Juifs ne savaient pas distinguer la première venue de Christ et la seconde venue parce que c'était un mystère qui se cachait dans l'histoire de l'Église. Ok? Mais ils s'attendaient à celui qui allait les libérer, le jour du jugement de l'Éternel. Et pourtant, Jésus, dans Luc 4, verset 18 et suivant, il a parlé seulement, il est venu annoncer un jour, une année de grâce. Point. Le jour de vengeance de Ésaïe 61, il n'en a pas parlé. Parce que les Juifs ne savaient pas faire la distinction, en fait, entre ce qu'il y avait dans Ésaïe 61. Pour eux, le oint allait venir, le Messie allait venir, les lettres oint, quand elle allait venir, ça allait être la grâce et la vengeance directement. Mais pourtant, ils ne savaient pas que ce verset de Ésaïe 61 parlait de deux dimensions du travail de Christ, de deux dispensations, de deux venues. Il viendrait d'abord, Luc chapitre 4, verset 18 et suivant, il viendrait pour annoncer une année de grâce, l'année de jubilé, c'est ce qu'il est venu faire sur la terre lors de sa première venue. Mais l'année de vengeance de l'Éternel, ça c'était réservé pour le moment où Dieu viendra juger lorsqu'il y aura les sept sceaux, les 7 fléaux et les 7 trompettes lors de la grande tribulation. Dieu va commencer à envoyer ses jugements. Ce sera le moment de la vengeance et cela sera cristallisé, manifesté, totalement manifesté lorsque les choses seront conclues. Quand? Lors du second retour de Christ. Quand nous reviendrons avec le de la nuit et que nous allons juger les nations, nous allons juger les anges. Ça va être terrible, mes frères et sœurs. Donc, il est le lion et il est l'agneau. Il est le lion et il est l'agneau. Le problème avec notre génération, ici je ne parle pas du fruit de l'esprit, j'aimerais parler des dons spirituels. Le problème avec notre génération, c'est qu'on a une génération unijambiste. En général, les gens sont dans les extrêmes. Soit ils veulent totalement les dons spirituels, soit ils veulent totalement le fruit de l'esprit.
Vous allez voir des pasteurs qui ne parlent que du caractère. Ils ne parlent que du caractère, de la sainteté, de la bonté, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, de la patience. Parce que la maîtrise de soi se trouve dans la crainte de Dieu. Parce que la tentation vient toucher cette dimension-là. Et c'est la dimension du fruit de l'esprit, dans la dimension de la maîtrise de soi qui te donne la capacité de résister au péché. Quelqu'un m'entend? Donc dans le fruit de l'esprit, nous avons même la dimension de la crainte de Dieu et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ne restent que de la dimension des quoi? Des fruits de l'esprit, le caractère de Christ. Même si tu as les dons, si tu n'as pas l'amour, tu ne vaux rien. C'est bien de le dire, mais à vrai dire, c'est vraiment pas ça en fait. Ok? C'est comme si tu veux dire, moi je ne veux que l'agneau de Dieu, mais je ne veux pas le lion de Juda. C'est compliqué. On ne peut pas séparer ces deux dimensions de Christ autant qu'on ne peut pas séparer ton pied gauche de ton pied droit. Tu vois un peu? Autant qu'on parle du caractère, qu'on parle de l'amour, qu'on parle de fuir le péché, qu'on parle de la sainteté, autant qu'on doit aussi parler de la dimension dans laquelle la puissance, les capacités de Christ doivent se manifester. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit attire Dieu, mais les dons spirituels éloignent le diable. Et tu dois le savoir. Le fruit de l'esprit n'éloigne pas Satan. Impossible. Lorsque Satan détruit des corps, détruit des vies, détruit des santé, détruit des mariages, détruit les vies de beaucoup de gens, ne pense pas que c'est par l'amour que tu vas changer les choses seulement. Non. Parce que Dieu nous aime tous, mais tout le monde n'est pas libéré du péché, tout le monde n'est pas libéré des maladies, tout le monde n'est pas libéré de la mort, tout le monde n'est pas libéré de la surdité. Ouais. Vous devez savoir faire la différenciation des choses. C'est un peu comme la parole de Dieu déclare qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est normal, il faut ces deux réalités. Tu n'as pas seulement besoin d'avoir des vêtements blancs, non. Tu as aussi besoin de l'huile. Parce que tes vêtements blancs vont attirer Dieu. Mais l'huile va repousser le diable. Ok? Tes vêtements blancs vont faire quoi? Vont glorifier Dieu. Mais l'huile sur ta tête va humilier le diable. Comment? Tes vêtements blancs vont sanctifier le nom de Dieu. Mais l'huile sur ta tête va repousser le diable loin de la vie des gens. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as besoin que du caractère de Christ. Celui qui n'attend que d'avoir l'amour comme fruit de l'esprit, caractère de Christ, est égoïste. Parce qu'il veut plaire à Dieu. Parce qu'il veut manifester cette nature aux hommes. Mais il y a des choses dans lesquelles l'amour ne t'éviendra pas du tout. C'est vrai que les dons s'expriment dans l'amour, mais ce n'est pas partout où il y a l'amour qu'il y a la manifestation des dons spirituels. C'est totalement faux. Totalement faux. Les chrétiens sont devenus des unijambistes. Satan nous a coincés dans une extrême ou dans une autre. Mais moi, je crois qu'il est possible d'être humble, d'être simple, d'être craignant Dieu, d'avoir l'amour, la patience, et ainsi de suite, mais en même temps d'être puissant et de libérer les chrétiens de la souffrance qu'ils ont lorsqu'ils sont détruits par le diable et par l'enfer. Donc nous avons besoin aujourd'hui de l'équilibre parfait que l'on peut retrouver entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Et cela, c'est très important. Et cela, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre là où il est, mais le temps est arrivé où Dieu veut que tu aies des vêtements blancs, mais Dieu veut aussi que tu aies de l'huile sur ta tête. Parce que si tu n'as que des vêtements blancs, Dieu sera glorifié. Mais si tu n'as pas l'huile sur ta tête, le diable ne sera pas humilié. Jésus craignait son Père. Jésus a résisté au diable. Mais il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a des pauvres à libérer. Quelqu'un m'entend? Et toutes ces églises dans lesquelles on ne voit que des messages qui ont attrait au caractère de Christ et non aux manifestations de l'Esprit dans les dons spirituels sont des églises en général où il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de frustration. Et on commence à voir des gens qui sont d'une bonne... J'ai beaucoup aimé une chose que le pasteur Hollande Allo me racontait. Ça, c'est entre nous. Il m'a dit un jour, Joël, une chose qui m'a choqué. Quand on était à la borne, avec tous nos messages de sainteté qu'on prêchait à la borne, notre papa Jacques-André Vernon prêchait. C'était des très bons messages, des bons messages. Mais il y avait un couple qui était là qui n'avait pas d'enfant. Et tu sais ce qui s'est passé? Ils sont allés dans une réunion du prophète Denis Lessi, en ce temps-là, ça fait très longtemps. Et Denis Lessi a prophétisé pour eux, il a prié pour eux, et ils ont eu des enfants. Et quand ils sont rentrés à la borne, et il m'a finalement dit, mais je ne peux pas comprendre que cet homme, par exemple, dont on connaissait le témoignage, le tempérament, et ainsi de suite, comment pouvait-il prier pour ce couple-là?
Et ils ont pu avoir des enfants. C'est parce qu'on a fait la différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Ouais, un peu. Les uns ont plus pris le côté des dons spirituels. Mais on ne doit pas non plus nier que cela est très important. Parce que beaucoup de gens dans des bonnes églises, on vous prêche la crainte de Dieu, la sainteté, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont le cancer. Ce n'est pas la sainteté qui va chasser le cancer, je suis désolé. Ce n'est pas la sainteté qui va chasser la maladie, je suis désolé. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la crainte de Dieu qui va chasser le diabète, je suis désolé. Chaque chose a sa place dans le royaume. Quelqu'un m'entend? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, non, parce que Dieu t'aime beaucoup, Dieu va te rendre riche. C'est faux. C'est faux. Les chrétiens doivent faire la différence. Dieu peut t'aimer à 100% et te laisser pauvre à 0,01%. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que ne confondez pas les choses. Dieu t'aime. Il t'aime. L'amour de Dieu pour toi te garantit le ciel. Mais l'amour de Dieu pour toi ne te garantit pas toujours la prospérité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que Dieu établit sur la prospérité financière que tu dois obéir. Tu dois travailler. Dieu t'aime beaucoup, mais si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Dieu t'aime beaucoup, mais si tu ne sais pas s'aimer, tu ne seras pas riche. Dieu t'aime beaucoup, mais si tu ne sais pas donner la dîme et les offrandes, tu ne prospéreras pas. Dieu t'aime beaucoup, mais si tu ne sais pas donner aux pauvres, tu n'évolueras pas. Dieu t'aime beaucoup, mais si tu ne sais pas épargner, investir, ainsi de suite, tu ne pourras pas prospérer. Les chrétiens confondent les choses. Dieu peut t'aimer à 1000% et te laisser pauvre, mourir pauvre. Tous les pauvres chrétiens que vous connaissez dans le monde, pourquoi est-ce que Dieu ne change pas leur vie? Et pourtant, Dieu les aime. Quelqu'un me comprend? Ne confondez pas les choses. Dieu nous aime tous. D'ailleurs, la raison pour laquelle il a donné sa loi avec tous les principes de la prospérité financière, c'est parce qu'il nous aime. Quelqu'un m'entend? Mais ne pensez pas que c'est juste parce que Dieu t'aime, qui va totalement changer ta vie. C'est faux. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le message de la sainteté a sa place, la crainte de Dieu a sa place, le caractère ont leur place. C'est la base de toute chose. Mais ne pensez pas que c'est parce qu'on prêche ça, qu'on fera ça, qu'on aura la solution. Non. Il y a des gens dans nos églises qui sont malades, des gens qui ont le sida. Ok? Il ira au ciel, tu l'as préparé la bonne voie au ciel, mais il ira au ciel avec un corps qui a le sida. Et pourtant, on doit le préparer à craindre Dieu, à laver ses robes et à aller au ciel. Mais aller au ciel, non ayant été précipité par le sida, non ayant été précipité par des esprits mauvais, non ayant été précipité par la main d'un sorcier qui l'a poussé dans le séjour des morts. Non et non et non. Il faut qu'il aille au ciel dans le temps de Dieu. Il s'est sanctifié, c'est vrai. Il faut qu'il y aille au temps de Dieu. Comment? Mais qu'il y aille aussi en bonne santé. Pas toujours des excuses comme quoi le plus important c'est ton esprit, le plus important c'est ton âme, ton corps. Non, non, écoutez-moi, l'esprit n'est pas que le temple du Saint-Esprit. Paul a dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul renchérit en disant, mais le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et à la fin du chapitre 6 de 1 Corinthiens, il dit, glorifiez Dieu donc dans vos corps et vos esprits qui appartiennent tous deux à Dieu. Enfants de Dieu, il faut l'équilibre. Mais pendant ces 4 jours, je ne parle pas du fruit de l'esprit. J'ai posé la base aujourd'hui. Mais je parle des dons spirituels. Il faut que les gens reçoivent des réponses à leurs problèmes. On a des fidèles de nos églises. Ils aiment Dieu, pas pasteur. Quand tu le dis, crains Dieu là. Il craint Dieu vraiment. Il craint Dieu. Il ne trompe pas sa femme. La femme ne trompe pas son mari. Ils craignent Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils font le don de miracles. Ce n'est pas la sainteté qui nous donnera des enfants. Non, c'est faux. Ne mélangez pas les choses. Chaque chose a sa place dans le royaume. Hein? Chaque chose a sa place. C'est comme si tu demandes, non, que je ne reste avec les pieds, je n'ai pas besoin d'avoir des mains. Non, les mains ont leur place, les pieds ont leur place, les oreilles ont leur place dans le corps. Chaque chose a sa place dans le royaume. Mais si je parle des problèmes que nous avons dans l'église, amen, des problèmes que nous avons dans l'église. Nous avons, là, je suis en Inde actuellement. En Inde, on va te dire Clément prophète. Quand quelqu'un qui est indien croit en Jésus, il croit en lui vraiment, donc à 100%, ils abandonnent les péchés. Mais à l'instar de cela, il y a des temples hindouistes, bouddhistes, partout dans les rues ici. Et ils vont toujours vous dire, hein, ils vont vous dire et vous le dire encore. Il dit, prophète, ici, il faut les miracles. Je viens de Kerala. Vous avez vu les photos et les vidéos certainement sur Facebook par la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait là-bas. Mais, en fait, j'ai prêché sur la repentance. J'ai dit repentance, Jésus revient bientôt, craignez Dieu, pasteur. Oublions notre gloire personnelle et rendons la gloire à Dieu. Le message est déjà sur Facebook, je le poste demain matin. Prophète Tijo et prophète Joel Francis Tatou. Mon message en anglais est déjà sur YouTube maintenant. Tout le culte et les services et tout.
J'ai prêché la crainte de Dieu. J'ai prêché l'amour pour Dieu. J'ai prêché l'humilité. J'ai prêché toutes ces choses. Mais malgré ça, on allait dire Amen, on allait partir. Et tous ces sourds, très sourds, allaient rester comme ça à l'église. Vous voyez un peu? Ce n'est pas l'amour de Dieu qui va les guérir. Non. D'ailleurs, c'est l'amour de Dieu qui va les guérir parce que cet amour s'est aussi exprimé par les capacités que Dieu a mis dans l'église qu'on doit utiliser. C'est quelqu'un m'entend. On pouvait dire aussi, ok, et après ça, j'ai amené les gens à recevoir Jésus. Pendant que toi tu dors là, toi tu ne fais que nous attaquer. J'ai amené les gens à recevoir Jésus-Christ. Mais après ça, ils vont aller au ciel. Mais ils étaient sourds, paralytiques, avec le cancer. Chaque chose a sa place. Je ne suis prophète contre le message de la sainteté. Non, je le prêche. Je l'ai prêché tout mon séjour ici en Inde. Demandez aux gens qui sont en Inde. C'est tout ce que... Parce que les gens pensent que non, on ne prêche que les miracles. Je ne prêche pas les miracles. Mon message n'est pas le surnaturel. Les gens nous donnent une image de ce que nous ne sommes pas. Parce qu'ils ne nous écoutent pas en fait. Ils ont choisi seulement de ne pas nous écouter et de n'écouter que ce qu'on dit sur nous. Quelqu'un m'entend? Et j'ai dit aux gens, je vais maintenant vous montrer Jésus. Vous voyez Jésus là, il revient, il est vivant, vous allez le voir. Emmenez-moi tous les sourds. Et tous les sourds sont venus. Je frottais les oreilles des gens, ça, pas toi, écoute, pas toi, écoute, au nom de Jésus. Et tous ont écouté. Parce que Jésus doit être vu en tant qu'agneau, mais aussi en tant que lion. Ce sont ces deux dimensions qui ouvrent le livre de vie et qui auront les sept sceaux. C'est le lion et l'agneau. Église corps de Christ, le temps est arrivé où on doit pas seulement parler du caractère, de la crucifixion de la chair, de la crucifixion des œuvres de la chair et du vieil homme. Le temps est arrivé où on doit parler aussi des dons spirituels. Pourquoi? Parce que Jésus a compassion des gens qui sont malades, des couples qui ont des problèmes, qui ont besoin d'une seule parole de sagesse, des gouvernements qui sont dans la confusion, qui ont besoin d'une seule prophétie. Quelqu'un m'entend? De quelqu'un qui ne croit pas que Dieu le connaît, qui a besoin d'une seule parole de connaissance. C'est de quelqu'un qui a des projets, qui veut faire des choses avec Dieu, mais qui a besoin d'une manifestation du don de foi. Quelqu'un m'entend? Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Oh my God. Le fruit de l'esprit, c'est le cœur de Dieu. Mais les dons spirituels sont les mains de Dieu. Comment? Le fruit de l'esprit. Écoutez-moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est le cœur. Mais les dons spirituels, c'est la puissance, ce sont les mains de Dieu qui permettent à Dieu de pouvoir donner des solutions aux gens sur la terre. Alors pour être comme Jésus, il faut être les deux à la fois. Il faut manger l'agneau en entier. Jésus aimait, il aimait son Père, il aimait les gens, tout ça. Mais il enseignait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il nous faut ces deux dimensions. Et à partir de demain, on va aller en profondeur. Je vous révélerai les 9 dons spirituels. 1. Si tu avais des dons que tu ne voyais plus être manifestes, à partir de demain, ça va exploser. 2. Si tu opérais dans des dons, mais à un certain niveau, ces dons vont exploser à une autre dimension. 3. Si tu n'avais pas certains dons, tu veux les recevoir. Demain, tu vas les recevoir. Je t'assure, jusqu'à vendredi, Dieu va restaurer la dimension des dons spirituels en toi. Le monde te regardera et dira non, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Donc je vais faire un petit résumé. Jésus-Christ est l'agneau et il est le lion. Le Saint-Esprit a le fruit et les dons. En tant que chrétien, il nous faut ces deux dimensions afin que nous puissions être équilibrés, afin que nous puissions être posés, afin que nous puissions être constants dans les choses de Dieu. Ok? Manifestant l'amour de Dieu, mais aussi démontrant la puissance de Dieu pour que les gens sachent que le tombeau est vide, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Père, merci pour ta parole ce soir, pour cette intervention de quelques moments, afin de mettre un équilibre entre le fruit et les dons. Je prie que ces hommes et ces femmes expérimentent cela à partir d'aujourd'hui. Et je prie que tu les gardes et les protèges dans ta grâce et dans ton amour. Je prie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, afin qu'à partir de demain, Père, quand nous allons déchiffrer, quand nous allons éliminer les Écritures sur les 9 dons spirituels, que quelqu'un aille à une toute autre dimension de sa vie chrétienne et de son ministère. Au nom de Jésus-Christ, je les bénis tous. Que tous les malades qui me suivent soient guéris et que ta gloire descende dans la vie de chacun. In Jesus' name. Amen. Voilà. Demain, jusqu'à vendredi, je vais parler de tous les 9 dons spirituels. Soyez prêts. Et vos carnets et vos Bibles. Vous avez été édifiés par ce message. La vidéo est encore en ligne. Mettez-la sur vos chaînes YouTube, il n'y a pas de problème. Mais partagez ce message à la plupart de vos amis. Dites-leur, le tombeau est vide
Et nous devons manifester le Jésus dans son amour et dans sa puissance dans notre génération qui a désespérément besoin de lui. La chose qu'on m'a encore posé la question tout à l'heure, prophète, comment on peut s'aimer dans votre ministère? Je ne suis pas un prédicateur qui ne parle que de l'argent, mais puisqu'on me pose la question, j'aimerais encore revenir sur ça. Notre application Prophète Joël Francis Tatou est sur Apple Store et Google Play Store. C'est très simple, téléchargez cela, allez là où on écrit faire un don via PayPal, votre carte. Vous pouvez faire un transfert et s'aimer comme Dieu vous a déjà mis à cœur de le faire. Donc je vous partage cela uniquement parce que les gens n'arrêtent pas de me demander tous les jours, ils me posent toujours la même question. Je salue ici le général Camille Makosso, là où il est à Abidjan, que Dieu le bénisse. Je viens à Abidjan, nous allons avoir un très grand programme là-bas. Je salue tous mes amis et frères qui sont à Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je serai au Cameroun, je vous donne les dates bientôt. Là, je suis en Inde, mais je vais aller au Sri Lanka. Je suis invité à Dubaï pour aller prêcher et invité au Koweït pour aller prêcher. Donc, Dieu va nous faire grâce. À partir de demain, je commence les messages à partir de 21h. 21h, heure de Paris. On va commencer tôt pour finir tôt aussi. Ok? Dieu va nous faire grâce. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et priez pour moi aussi, je suis en champ de mission. Que Dieu me fortifie, qu'il soit avec moi. Et j'aime manifester ce Jésus dans ma génération. Le temps est arrivé, on doit montrer au monde que le tombeau est vide et que sa puissance est encore réelle jusqu'à ce jour. Dieu n'est pas nigérian, Dieu n'est pas zimbabwéen, Dieu n'est pas ghanéen, Dieu n'est pas américain. Dieu est Dieu, il est esprit et il peut s'incarner, vivre, agir dans la vie de tous ceux qui croient en lui, quelle que soit leur nationalité. Donc arrêtez d'isoler Dieu dans certaines contrées. Dieu est notre Dieu à nous tous. Et il veut le faire avec maintenant la francophonie. Et Dieu m'a fait la grâce maintenant d'être dans le monde francophone et anglophone. Donc je peux prêcher autant en français qu'en anglais. Et c'est ça le travail que je fais. Dieu vous bénisse abondamment, portez-vous bien. Je vous retrouve demain à 21h, heure de Paris, pour des très grandes choses que nous allons expérimenter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.